Sur le plan financier, le gouvernement peut-il renoncer à la réforme des retraites à points? Tout à fait. Tout à fait, bah oui, tout à fait. La réforme des retraites à points, ça n'est absolument pas la solution miracle à l'équation financière des retraites. Dans la mesure où on reste dans un régime par répartition, c'est-à-dire que ce sont les actifs d'aujourd'hui qui payent les retraites d'aujourd'hui. Vous avez pas 36 solutions pour équilibrer vos régimes dans un monde où vous avez de moins en moins de cotisants par retraité et où on vit de plus en plus longtemps. Soit vous touchez aux cotisations, donc là il nous répète toujours les trois choix éternels répétés en boucle depuis quasiment 2 ans, quoi. C'est très bien qu'on ne touchera pas au pouvoir d'achat. Sachant qu'ils ne veulent pas envisager autre chose avec d'autres sources de financement des retraites. Aujourd'hui, c'est 62 ans. Soit on allonge la durée de cotisation, c'est déjà prévu par la loi, notamment par la feuille de route qu'avait fixée Marisol Touraine, sachant que tout ça ne peut fonctionner, évidemment, que si les entreprises, jouent le jeu de faire travailler plus longtemps. C'est un sujet qu'on n'évoque pas assez. Mais politiquement, le renoncement, évidemment, là, il est suicidaire. Non, mais la réalité, c'est que ce gouvernement, il a une marge qui est beaucoup trop haute à franchir. Et ça, on ne peut pas défier les lois de la gravité économique et financière comme ça. Boucler en 2 ou 3 ans une réforme pour passer de 42 régimes à un seul régime par répartition, en piquant au passage le magot des régimes excédentaires, ça ne s'est vu nulle part. Partout ailleurs, on est passé d'un nombre de régimes qui était moins important à un nombre de régimes plus important. Dans quasiment tous les pays du monde, vous avez 3 régimes. Un pour les fonctionnaires, un pour les indépendants, un pour les salariés. Vous n'avez pas qu'un seul régime. Et vous ne faites pas une réforme comme ça en 2 ans. En Suède, il a fallu 10 ans pour faire admettre la réforme des retraites. Donc tout ça, ça n'enlève pas la nécessité d'une réforme qui aboutit quand même à une amélioration pour tout un tas de populations fragiles, les agriculteurs, les petits artisans, les femmes qui travaillent à temps partiel notamment. Sauf qu'il faut revoir les objectifs. Et moi je dis que tant qu'on ne bougera pas sur les objectifs, c'est-à-dire vouloir garder un seul régime, ça ne marchera pas. Et il faut aussi bouger sur la méthode parce que quand même il est temps d'avoir un peu moins de soucis de la perfection théorique et un peu plus de bon sens pratique. La chance, encore une fois, c'est qu'il n'y a pas d'urgence financière. Toutes les réformes passées faites depuis 1990, elles ont fait le boulot en partie. Il n'y a pas de catastrophe financière à l'horizon des 5 ou 10 ans à venir. Merci Emmanuel. Et les discussions sur la réforme... Voilà, je vais pas rajouter, c'est clair, il n'y a pas d'urgence financière, il a dit avant, au début, pendant et à la fin. Voilà, on nous prend pourquoi, voilà. Donc l'intérêt de cette réforme est ailleurs. Il est effectivement, je le dis pour ceux qui ne sont pas au courant, regardez sur mon mur, il y a des vidéos, il y a des infos. Le plus gros groupe d'investissement privé, le fonds de pension, le fonds d'investissement BlackRock est venu plusieurs fois à l'Élysée. On va arrêter de regarder des pubs d'ailleurs. Il est venu plusieurs fois à l'Élysée. Depuis l'élection d'Emmanuel Macron, il y a quelques jours encore, Emmanuel Macron a organisé un meeting BlackRock à l'Élysée. Et la deuxième chose, je le dis parce que c'est un clin d'œil, vous aviez quand même le PDG de Bilderberg qui s'appelle Henri Delacroix de Castries, qui est le PDG, ancien PDG de AXA Assurance et qui est président de l'Institut Montaigne, qui fait toutes les études sur France 2, etc. J'ai déjà fait des vidéos sur ma chaîne YouTube, Bruno Antiste. Et lui, il était sur LCI dimanche en fin de journée avec François Langlais. Vous savez, le journaliste économiste François Langlais. il était en interview avec François Langlais. Vous savez quoi? Le truc de dingue, c'est que François Langlais, il était invité à la réunion de Bilderberg en 2017. Eh oui, il faut quand même savoir tout ça. Donc, c'est vraiment une histoire de mafia. Donc, quand vous avez De Castries, PDG de Bilderberg, PDG de l'Institut Montaigne, qui fait une interview pour défendre, voilà, c'est grâce à Alexis Poulain que j'ai pu avoir l'information. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire sur son site de ce journaliste indépendant Le Monde Moderne. Vous avez ce genre de personnage, donc voilà, ça c'était donc l'interview hier de Henri de Castries et de François Langlais. Voilà où on en est. Donc faites tourner cette vidéo.
j'essaie d'informer, on est nombreux à essayer d'informer, d'alerter, c'est tout simplement une réforme, puisqu'il n'y a pas d'urgence financière, comme le disait à l'instant ce cher Emmanuel Le Chypre, monsieur économie de BFM, c'est que l'intérêt il est ailleurs, et tout le monde l'a bien compris, c'est que derrière ça ouvre enfin le marché de plus de 300 milliards d'euros des retraites françaises. Ce gros gâteau-là, ça l'ouvre enfin au fonds d'investissement privé. Et BlackRock était là, chez Macron, pour s'assurer, je suppose qu'ils n'ont pas parlé des fêtes de Noël, mais s'assurer du cadeau de Noël de BlackRock. Alors, Manu, est-ce que tu vas bien nous privatiser tout ça? Voilà. Est-ce qu'on va pouvoir commencer à se placer dans la retraite par capitalisation dans ton beau pays, d'accord? Et lui, président de Bilderberg, ancien PDG d'assurance du groupe AXA, bah écoutez, lui, s'il vient carrément se montrer sur une chaîne ultralibérale comme LCI, c'est qu'il y a le feu au lac. Ils veulent absolument, parce que, à mon avis, les gars, ils ont déjà fait des investissements, ils ont déjà tout préparé, et ils veulent pas avoir tout préparé pour rien. Allez, tant pis pour la vidéo si elle est longue, je sais que beaucoup de gens les regardent et les partagent. On lâche rien, c'est eux qui doivent lâcher. Il faut qu'on fasse capoter leur plan de vente. Allez, on lâche rien.